À quelques mètres de l'océan, Aurélien Labonde profite du calme et de l'air marin de l'île de Ré. Il y a une semaine, cet apprenti électricien a quitté Tours en vitesse pour se réfugier dans cette cabane qui appartient à ses grands-parents. Je suis tout seul, donc il y a mes grands-parents qui sont quand même là, pas très loin, et j'en profite pour faire les courses pour eux quand ils en ont besoin. Et moi, ça me permet de me ressourcer et de préparer un examen que j'ai à la fin de l'année. Donc je suis tranquille pour lire, faire un peu de sport. Moi, je respecte les ordres. Je ne dois pas aller sur la plage, même si c'est tentant parce qu'elle est juste à côté. J'ai bien envie d'aller faire un petit tour dessus, mais je ne le fais pas parce que c'est interdit. Depuis l'annonce du confinement, plus de 3000 personnes ont rouvert les volets de leur résidence secondaire pour fuir la ville et se mettre au vert pendant leur quarantaine. Des arrivées massives qui exaspèrent certains habitants, inquiets de voir le virus arriver, lui aussi, sur l'île. Ils prenaient le pont et ils arrivaient, enfin, le parking ici était plein. Mais par famille de 8-9, ils sortaient des voitures et ils allaient se balader à la plage. Et là où j'ai très honte, c'est que je suis parisien, que j'ai une plaque 94 et que les seules fois où je sors pour aller faire mes courses, on me regarde comme un diable. Alors que je suis le premier à dire que les Parisiens pouvaient rester gentiment chez eux. Ils étaient tous sur les plages, ils courent dans tous les sens. Mais bon, maintenant ça va mieux puisqu'ils ont fait le nécessaire pour que ça ne se passe plus. Mais bon, ça a été un peu dramatique parce que finalement on n'avait rien et finalement on a attrapé le virus sur l'île. Jean-Paul Hérodeau vient d'être élu maire de la Flotte. Depuis l'arrivée des continentaux, comme il les appelle, il doit faire face à quelques tensions avec les insulaires. Comme dans cette rue, où plusieurs voitures immatriculées en Île-de-France ont été vandalisées. Je crois que la voiture là, a dû être rayée. Vous voyez, bon, il y a eu très peu de gestes d'énervement, mais c'est vrai que les gens se sont quand même posé des questions. Et moi-même, je me suis même demandé si on n'aurait pas dû fermer le pont. Mais c'est vrai que les gens ont toujours l'impression que dans une île, on va être un peu plus protégé peut-être. Et puis je vous dis, c'est vrai que c'est plus facile d'être dans une maison avec un jardin que d'être dans un appartement à Paris. Pour que les Parisiens ne se croient pas en vacances, interdiction désormais de circuler sur les pistes cyclables et de se promener sur la plage. C'est le désert, on se croirait au Sahara là. Les contrôles à l'entrée du pont ont également été renforcés. Seuls les résidents principaux et ceux qui travaillent sur l'île sont autorisés à passer. Très bien, je vous remercie monsieur. Passez une bonne journée. On a constaté les premiers jours que les règles de confinement n'étaient pas respectées par tous. Ça reste quand même une minorité. Et donc on a constaté effectivement des gens qui ont profité du cadre local, du beau temps, pour rester sur les plages, pour faire du surf, voire faire du volley. Donc on a dû passer pour le premier temps par de la pédagogie, puis après dans un deuxième temps par de la fermeté pour appliquer les consignes. L'hôpital, qui n'ouvre habituellement que l'été, sera lui aussi réquisitionné. Il accueillera dès la semaine prochaine un centre de consultation réservé aux patients malades du Covid-19.